Chers pèlerins, chers amis téléspectateurs, en ce 14 août, nous célébrons la fête du Père Maximilien Kolbe, franciscain et polonais. Il est décédé durant la dernière guerre au camp d'extermination d'Auschwitz en Allemagne. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au début de cette célébration, faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit, « Venez, les bénis de mon Père, vraiment, je vous le dis, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors je vis une main tendue vers moi. Elle tenait un livre en forme de rouleau et le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors. Il contenait des chants de deuil, des plaintes et des lamentations. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce rouleau. » et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, Fils d'homme, debout, va vers la maison d'Israël et tu lui transmettras mes paroles. Parole du Seigneur. Tes paroles dans ma bouche sont pleines de saveur. Tes paroles dans ma bouche sont pleines de saveur. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Tes paroles dans
je trouve le pardon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci, en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, à plusieurs reprises, Jésus nous parle de l'histoire de la brebis égarée et du pasteur qui se met à sa recherche. Il veut nous faire découvrir ainsi que Dieu notre Père est un Dieu proche et secourable qui nous porte quand nous avons de la misère à marcher, qui nous soutient quand nous sommes en difficulté. Dieu connaît nos besoins les plus profonds, nos pensées les plus intimes et nos désirs les plus secrets. Comme le pasteur connaît ses brebis et qu'il les côtoie tous les jours pour s'occuper d'elles et faire en sorte qu'elles grandissent. Jésus veut nous faire comprendre que Dieu notre Père nous guide sans cesse et nous accompagne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes bousculés par les événements et les hasards de la vie. Dans chaque événement de notre vie, Dieu veut se manifester comme celui qui s'occupe de nous et qui nous protège de tout mal. Combien de personnes autour de nous ont le sentiment d'être seuls, seuls devant la vie, seuls devant la mort, seuls devant les choix à faire et les responsabilités à assumer, seuls devant les difficultés, seuls devant le manque d'amour et d'affection. Jésus nous dit aujourd'hui que Dieu notre Père nous connaît bien. Il nous écoute quand on lui parle. Il nous accompagne et nous guide dans tout ce que nous vivons. Oui, Dieu mystérieusement présent au milieu de nous, dans notre monde d'aujourd'hui, aussi proche, aussi mêlé à nous qu'un pasteur à ses brebis. Non seulement il est très présent, mais il est à l'œuvre. Il intervient pour que notre vie réussisse et connaisse un mieux-être
et un plus-être. Or, nous sommes devenus peut-être matérialistes. Et on arrive à se demander s'il est vraiment là, notre Père, s'il n'est pas plutôt lointain et absent. Nous oublions trop facilement que Dieu est partout. Il nous a dit avant de nous quitter, « Je remplis l'univers, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il faut se rappeler les paroles du Seigneur tous les jours. Elles sont paroles de vie. Elles sont très importantes. C'est Dieu qui nous maintient à chaque seconde dans l'existence. Aucun être humain, d'aucun temps et d'aucun lieu n'échappe à sa vigilance bienveillante. Dieu est un pasteur merveilleux qui veut nous conduire là où on peut trouver sécurité, sens à la vie, bonheur et paix. Dieu, notre Père, ne se contente pas d'attendre que ses brebis égarées reviennent vers lui. Il se met à sa recherche. Il met tout en œuvre pour la retrouver et lui faire partager sa vie et son amour. Dans l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui, venons rencontrer Dieu, bon pasteur. Il est avec nous, il est actif. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père Mec, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui refais nos forces par le corps et le sang de ton Fils, allume en nos cœurs la brûlante charité que saint Maximilien puisait dans ce repas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En terminant, nous prenons ensemble dans le feuillet qu'il y a dans les bancs la prière numéro 13. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.